Chers frères et sœurs et chers amis, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour passer ce moment ensemble avec vous autour de la parole de Dieu, qui est une parole riche, et que le Saint-Esprit puisse nous aider en utilisant cette parole afin de la faire porter du fruit dans notre vie, des fruits qui honorent Dieu et qui glorifient son nom, afin que nous puissions en toutes choses ressembler à Jésus-Christ. Je vous invite à prier avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes, un temps favorable autour de ta parole. Aide-nous à nous concentrer sur cette parole et que nous puissions laisser le Saint-Esprit agir, utiliser cette parole et agir en nous, que nos oreilles soient attentives, que notre cœur soit réceptif, afin que, en portant du fruit dans notre vie par ta parole, nous te rendions gloire en toutes choses, car c'est là notre désir, ressembler à Jésus-Christ et te rendre gloire en toutes choses et être animé du Saint-Esprit qui est seul capable de permettre de produire cela dans notre vie. Amen. Continuons donc notre parcours à travers la vie de différents personnages de la Bible, parce que Dieu nous a laissé ces histoires afin de nous instruire et qu'à travers ces histoires, nous puissions recevoir des conseils pour les mettre en pratique dans différents moments de notre vie, afin que nous ne nous sentions pas seuls, mais que nous soyons accompagnés par le Saint-Esprit et par Dieu. La semaine dernière, nous avons médité sur l'histoire d'une femme nommée Anne. Elle désirait désespérément avoir un enfant avec son mari Elkana, et nous avons vu comment Dieu a entendu sa prière, l'a bénie et l'a exaucée en lui donnant un fils qu'elle désirait depuis longtemps. Nous avons appris à travers cette histoire, que même si parfois il nous semble que Dieu nous a oubliés ou que Dieu est lointain, nous pouvons réagir comme Anne l'a fait. C'est-à-dire que nous pouvons faire part de notre douleur, de nos souffrances à Dieu, parce que Dieu entend nos prières. Dieu a entendu la prière d'Anne et cela lui a apporté du réconfort, même avant que ses prières ne soient exaucées. Parce que même dans la souffrance, Dieu peut nous apporter de la joie, nous faire expérimenter sa joie et sa paix lorsque nous lui faisons entièrement confiance et que nous remettons toutes choses entre ses mains. C'est ce que le verset précédent nous disait, que nous avions appris, c'est Élie qui dit ça à Anne qui est en train de prier, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. » Et Anne s'est saisie de cette parole et elle est repartie transformée. Aujourd'hui, nous allons voir que pour la plupart d'entre nous, la vie ne s'est pas déroulée exactement comme nous le pensions lorsque nous étions jeunes, dans notre adolescence. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'histoire d'un homme, et là plutôt lorsqu'il était jeune, dont la vie a été soudainement transformée et qui est devenu différent de ce à quoi il s'attendait. Cet homme, c'est Joseph, si vous vous rappelez. Et ces événements difficiles, donc inattendus, de sa vie, l'ont aidé à mûrir. Et Joseph a dû faire face à de nombreuses épreuves dans sa jeunesse, mais ces circonstances sont devenues quelque chose de formidable à travers lequel Dieu l'a transformé et à travers lequel il a grandi en sagesse en restant fidèle à Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose que vous aviez fait quand vous étiez plus jeune et que vous ne referiez pas maintenant ou que vous feriez différemment, maintenant que vous êtes devenu plus sage? Est-ce que vous vous souvenez que vous n'aviez pas toujours conscience que ce que vous faisiez ou ce que vous disiez pouvait avoir des conséquences désastreuses et parfois néfastes? Est-ce que vous pensiez, quand vous étiez jeune, peut-être avoir toutes les réponses et que vous étiez heureux de faire savoir aux autres? Nous grandissons tous, ça nous le savons, c'est une vérité qui ne peut pas être remise en cause. Nous grandissons tous physiquement et nous passons du stade de bébé à celui de jeune et puis d'adulte en devenant mature. Mais Dieu veut aussi que nous grandissions tous spirituellement. Il veut que notre obéissance à son égard et notre amour pour lui et pour les autres grandissent. Dans la méditation de ce soir, nous allons apprendre, donc à travers l'histoire de Joseph lorsqu'il était jeune, comment il est devenu mature en faisant face à de nombreuses difficultés et comment Dieu a été constamment avec lui.
Joseph, donc, il était un peu comme ce que je viens de vous décrire, hein, ce jeune homme. Mais il a changé aussi par la suite. Il est devenu quelqu'un qui s'intéressait davantage aux besoins des autres qu'à ses propres désirs, à ses propres envies. Il est devenu un chef, un leader, un homme fort, rempli de sagesse et de foi aussi. Mais comment est-ce que cela lui est arrivé? Comment est-ce qu'il est devenu mature, hein? Ça a dû être pour lui un très très long voyage. Je vous invite à lire dans Genèse au chapitre 37, donc les rêves de Joseph. Essayez de relever dans ce que nous allons lire des indices concernant sa relation avec sa famille, avec son père ou et ses frères. Je vous invite à lire 37 à partir du verset 2. Voici l'histoire de la famille de Joseph, de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et Zilpa, les femmes de son père. Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, que l'on appelle qui est Jacob, aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit, « En effet, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. » On va un peu plus loin au verset 10. Quand il raconta ce rêve à son père et à ses frères, son père le réprimanda et lui dit, « Qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda la chose en mémoire. Les frères de Joseph allèrent faire paître les troupeaux de leur père dans la région de Sichem. Israël dit à Joseph, « Tes frères font paître les troupeaux à Sichem. Va, je vais t'envoyer vers eux. » Joseph répondit, « J'y vais. » Son père lui dit, « Va voir comment se portent tes frères et comment vont les troupeaux. Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya donc depuis la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à Sichem. Si vous deviez remonter le temps, jusqu'à l'âge de vos 17 ans, si vous pouviez le faire, est-ce que, comme Joseph, qui avait 17 ans, vous vous imaginez ce que vous avez pu faire? Joseph, lui, il était très bavard. C'était quelqu'un qui racontait tout ce qui se passait. Mais quels étaient les sentiments de Joseph à l'égard de ses frères? Eh bien, étant bavard, il rapportait à son père toutes les mauvaises actions, toutes les mauvaises choses que ses frères faisaient. Il se croyait peut-être plus important qu'eux, il s'est vanté même du rêve qu'il avait fait devant eux. Maintenant, quels étaient les sentiments de Jacob, que l'on appelle aussi Israël, à l'égard de Joseph? Comment est-ce qu'il considérait Joseph par rapport aux autres frères? Joseph était le fils préféré d'une femme, de la femme qu'il préférait. Et son père l'aimait plus que ses autres fils. Son père donc a montré aux autres que Joseph était son favori en lui confectionnant un joli manteau, un manteau assez spécial. Ce manteau était plus long que la plupart des autres manteaux, et ce manteau avait des manches. Il était beau, il y avait des rayures et des belles couleurs. Il était difficile de travailler lorsqu'on portait ce manteau. Les gens qui devaient travailler portaient des manteaux courts avec des manches qui ne pouvaient pas les gêner. Mais là, ce n'était pas le cas. Et que pensaient les frères de Joseph par rapport à tout cela? Eh bien, ils étaient jaloux. Ils détestaient Joseph et ils ne pouvaient même pas lui manifester de la bienveillance à cause de tout cela. Ce beau manteau n'a pas aidé ses frères à l'aimer davantage. Ils détestaient leur frère parce que leur père montrait ouvertement qu'il préférait Joseph et qu'il l'aimait plus que les autres. Et entre-temps, Joseph a eu 2 rêves. Les rêves lui disaient qu'un jour, il serait un grand
personnages. Et dans un rêve, les frères étaient tous dans un champ. La gerbe de Joseph, qui lui aussi était dans ce champ, se dressait plus haut que les autres. Et les gerbes de ses frères se rassemblèrent autour de lui et se prosternèrent devant sa gerbe. Et dans l'autre rêve, Joseph a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui, devant Joseph. Ces rêves signifiaient que tous ses frères, son père et sa mère, viendraient un jour devant Joseph et se prosterner devant lui. Son père, Jacob ou Israël, l'a élevé en lui faisant croire qu'il était certainement plus important que tous les autres, que tous ses frères. Les rêves de Joseph montraient qu'il serait plus important donc, que quiconque dans sa famille. Quand il l'a dit à ses frères, ils étaient tellement en colère que ça a fait monter encore davantage leur haine à son égard. Et cela les a poussés à les haïr jusqu'à un tel point de vouloir même le faire mourir. Et son père, Jacob, lui aussi s'est également mis en colère à cause de ce rêve, du rêve de Joseph. Et peu après, Jacob a envoyé Joseph pour voir ce que ses frères faisaient lorsqu'ils gardaient les moutons, si tout allait bien. Ses frères étaient environ 80 km de là quand même. Et en partant, Joseph n'avait pas à l'esprit qu'il ne reviendrait jamais chez lui. Et comment se poursuit cette histoire? Je vous invite à lire les versets 18 jusqu'au 28. Nous allons le couper en deux parties. Ceux-ci, donc les frères de Joseph, l'aperçurent de loin lorsqu'il est venu les voir. Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Voilà le maître rêveur qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. Lorsqu'il entendit cela, Ruben chercha à sauver Joseph. Il dit « Ne portons pas atteinte à sa vie ». Il ajouta « Ne répandez pas le sang, jetez-le dans une citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Il avait l'intention de le sauver pour le renvoyer à son père. Verset 26. Alors, Judas dit à ses frères « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère. Il est de même sang que nous. » Ses frères furent d'accord. Et lorsque les marchands madianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Les frères de Joseph qui gardaient les moutons l'ont vu arriver avec son somptueux manteau spécial rempli de couleurs. Et c'est là qu'ils ont décidé de le tuer, de tuer le rêveur et de le jeter dans un puits. C'est ça la citerne, un puits sec. Mais pour eux, cela mettrait fin au rêve de Joseph. Parce qu'ils avaient l'intention de dire à Jacob que des animaux sauvages avaient dévoré Joseph. Mais le frère aîné, donc Ruben, a parlé en faveur de Joseph. Et il a dit aux autres de ne pas le tuer. Parce qu'il avait l'intention lui-même de récupérer Joseph plus tard et de le renvoyer vers son père. Lorsque Joseph est arrivé, ils ont arraché son manteau et ils ont déchiré le manteau et l'ont jeté donc dans un puits sec où il n'y avait pas d'eau. Puis ils se sont assis pour manger, tranquillement. Et un de leurs frères, Judas, a vu des marchands sur des chameaux arriver sur la route qui va jusqu'en Égypte. Et donc là, il se dit, il a trouvé un autre plan. Au lieu de tuer le frère, il dit à ses frères, vendons Joseph à ces commerçants qui arrivent pour 20 pièces d'argent. Ruben était absent à ce moment-là. Donc il n'a pas pu sauver Joseph. Donc les frères ont peut-être pensé, maintenant qu'on va le vendre, plus de rêves, plus de rêveurs, plus de vantardises, plus de mauvaises paroles à entendre. Il y a deux idées importantes à souligner dans ce passage. Premièrement, les frères de Joseph pensaient qu'ils pourraient empêcher que les rêves de Joseph ne se réalisent s'ils se débarrassaient de lui.
Il pensait, à tort, qu'il pouvait mettre un terme au plan de Dieu pour la vie de Joseph. Deuxièmement, il faut remarquer que Ruben a quand même essayé de défendre son frère. C'est un exemple à suivre pour nous. Parce qu'il est important de se battre pour ce qui est juste, même si tout le monde fait le contraire. Parce que grâce à Ruben, la vie de Joseph a été épargnée, il n'a pas été tué. Nous devons défendre les autres, ceux qui n'ont peut-être pas assez de force ou de moyens pour surmonter les difficultés par eux-mêmes. Et Dieu s'est servi de Ruben pour épargner la vie de Joseph. Et nous avons déjà vu comment Dieu a utilisé Joseph plus tard pour lui-même, à son tour, sauver d'autres personnes et sauver la vie de sa famille. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans la volonté de Ruben de défendre Joseph contre ses frères. Poursuivons la lecture. Nous allons faire la lecture au chapitre 39 pour voir comment l'histoire a continué. Et là, on voit que Joseph, bien qu'il soit un rêveur, il va quand même rester intègre dans ses convictions. Genèse au chapitre 39, les versets 1 à 19, que l'on va couper en deux parties. Quand Joseph arrive en Égypte, donc Joseph, il avait donc été acheté aux Ismaélites qui l'avaient conduit là-bas par Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans sa maison comme au champ. Alors, Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf de ses repas. Joseph était un bel homme, ayant un beau visage. Après ces événements, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Couche avec moi ». Verset 11. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors, elle l'agrippa, la femme de Potiphar. La femme de Potiphar l'agrippa par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais Joseph lui abandonna ses vêtements entre ses mains et s'enfuit au dehors. Dieu était avec Joseph, tout le temps. Il était avec lui quand il s'est retrouvé au fond du trou, dans ce puits, quand les frères l'ont mis. Dieu était avec lui sur le chemin de l'Égypte, lorsqu'il a été vendu à ces marchands, à ces Ismaélites. Donc le voyage vers l'Égypte était d'environ 400 km. Il fallait faire 400 km. Et un homme important là-bas en Égypte, lorsque ces marchands sont arrivés, un homme qui s'appelait Potiphar, il a acheté Joseph pour en faire un domestique qui allait travailler pour lui. Et Dieu a aidé Joseph dans le travail, dans ses tâches pour Potiphar, une tâche dure. Et Potiphar pouvait voir, il a vu même que Dieu était avec Joseph et que Dieu aidait Joseph à faire du bon travail et que tout ce que Joseph faisait réussissait. Et plus tard, Joseph a été mis en charge de toute la maison de Potiphar et de tous les serviteurs. Dieu avait béni Joseph et maintenant Dieu bénissait tout ce que Potiphar avait à travers Joseph. Joseph donc avait appris ce que Dieu voulait qu'il apprenne. Il a appris cela. Il serait prêt pour la prochaine étape que Dieu avait prévue pour lui. Et cela prendra du temps, cependant, et ne sera pas facile, parce que d'autres choses compliquées et dures encore étaient sur le point d'arriver à Joseph dans sa vie. Il allait vivre des choses difficiles. Joseph était quelqu'un d'assez fort et d'assez beau, c'était un bel jeune homme, et c'est pour cela la femme de Potiphar voulait le séduire. Et Joseph savait qu'elle était la femme de son patron.
Donc il savait que ce serait un péché contre Potiphar et contre Dieu de faire ce que cette femme lui demandait. Il a donc refusé les avances de la femme de Potiphar. Mais cela ne a pas plu à cette femme. Un jour, elle a attrapé les vêtements de Joseph qui s'est déchiré et elle s'est mise à crier, à hurler aux autres que Joseph avait essayé de lui faire du mal, alors que ce n'était pas vrai. Joseph n'avait rien fait. Il s'était même enfui, il voulait s'enfuir, il s'est enfui loin d'elle, mais Joseph a été jeté en prison à cause de cela. Pourtant, Dieu était aussi avec Joseph en prison et il avait un plan merveilleux pour sa vie. La souffrance est toujours une opportunité, mais une opportunité parfois dangereuse pour les chrétiens. Parce que dans la souffrance, nous pouvons avancer et grandir en maturité spirituelle ou reculer vers l'immaturité et nous éloigner de Dieu. Alors c'est à nous de choisir. Que pouvons-nous donc apprendre de cette partie de l'histoire de Joseph ? À 17 ans, Joseph ne réfléchissait pas trop, ne réfléchissait pas même toujours aux conséquences de ce qu'il faisait ou de ce qu'il disait. Avec le temps, il a grandi pour devenir une personne réfléchie, qui agit avec vérité, avec foi et avec sagesse. Ses frères l'avaient détesté, mais un jour, il leur pardonnera. Il prendra même soin d'eux et il les aimera. Les moments difficiles l'ont aidé à devenir un leader mature et sage. C'est à travers tout cela que Dieu l'a façonné. Dans Éphésiens, au chapitre 4, l'apôtre Paul dit que nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et aussi dans la connaissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et là, Paul appelle ça parvenir à l'état d'adulte, un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Jésus-Christ. Et nous apprenons de Joseph que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, même lorsque nous avons des difficultés et des problèmes, et que l'issue nous semble parfois incertain, mais Dieu prend soin de nous. Il nous conduit vers la maturité et nous fait grandir en sagesse à travers les moments difficiles de la vie, lorsque nous nous faisons confiance et lorsque nous obéissons à sa parole et à ses commandements. Le Seigneur était donc avec Joseph tout le temps, dans le puits sec. Quand il a été vendu comme esclave, le Seigneur était avec lui. Quand il a été séparé de sa famille, étant jeune, se retrouvé dans un pays étranger, quand il a travaillé pour Potiphar, pour accomplir des tâches dures, et même quand la femme de Potiphar a menti à son sujet, Dieu était avec Joseph dans chaque situation. Dieu avait un plan pour la vie de Joseph et rien n'a fait que ce plan n'aboutisse pas. Et Dieu a un plan aussi pour votre vie. Si vous lui faites confiance et que vous lui obéissez, son plan saura se dérouler, se manifester dans votre vie. Alors comment pouvons-nous mettre en application ce que nous avons médité ce soir ? Pour grandir et ressembler à Jésus-Christ, je vous invite à réfléchir à votre propre situation de maturité spirituelle, à l'aide d'une liste que je vais vous proposer. Vous pourrez utiliser cette liste cette semaine, et je vous encourage à le faire durant votre temps de méditation personnelle, et demandez à Dieu de vous aider à grandir pratiquement et concrètement dans un ou deux points de cette liste. Par exemple, dire la vérité, manifester de la bienveillance envers les autres, ceux qui nous entourent, obéir à Dieu et à sa parole lorsque nous comprenons cette parole, apprendre à pardonner aux autres, servir les autres, mais cela sans vantardise, sans orgueil, mais avec humilité. Donc, manifester et montrer de la gratitude à l'égard d'autres personnes et ceux qui nous entourent. Nous entendre avec ceux qui sont différents de nous. Être généreux. Faire confiance à Dieu et aussi savoir encourager les autres. Être en paix lorsque même vous êtes seul dans des situations compliquées. Grandir en sagesse en nous entendant avec les autres, en ayant des bonnes relations avec les autres.
travailler avec honnêteté et être responsable, quelle que soit la tâche que nous accomplissons. Et aussi garder le cœur, les pensées et la langue pures. Et finalement, respecter et obéir les autorités que Dieu a placées autour de nous. Que ce soit dans la vie civile, dans notre maison, dans l'église, partout. Alors, quels sont les sujets de réflexion? Premièrement, qu'est-ce que ça signifie pour vous, la maturité? Est-ce que cela signifie que vous êtes capable de vous occuper de vous-même et que vous ne dépendez plus de vos parents ni de personne? Ou est-ce que ça veut dire que vous avez terminé votre cursus scolaire ou d'étudiant, ou peut-être que vous êtes marié, ou peut-être que vous avez un emploi, que vous avez des enfants? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que ça signifie atteindre un certain âge? Réfléchissez. Deuxièmement, quand vous aviez 17 ans, est-ce que vous pensiez que vous étiez mature? Ou est-ce que vous aviez toujours pris de bonnes décisions à cet âge-là, quand vous étiez ado, quand vous étiez jeune? Est-ce que vous étiez sûr de vous? Est-ce qu'il y a des décisions que vous avez prises et que peut-être vous ne prendrez pas aujourd'hui? Troisièmement, beaucoup de jeunes veulent s'éloigner très rapidement de la maison de leurs parents et vivre seuls. Pensez-vous que Joseph avait ces types de sentiments ou ces pensées? Ou pensez-vous qu'il avait tout ce dont il avait besoin en tant que fils préféré de son père et que ça ne lui serait pas venu à l'esprit de vouloir changer cette situation? Quatrièmement, Dieu est puissant, il est grand. Il aurait certainement pu faire progresser, faire passer Joseph de ce statut de fils préféré à celui de second de Pharaon, sans que Joseph ne passe par des situations compliquées, sans qu'il soit l'esclave ou sans qu'il soit mis en prison. Mais pourquoi pensez-vous que Dieu a permis à Joseph de devenir esclave et d'aller en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait? Dernièrement, c'est la question qui revient tous les mercredis. En quoi est-ce que cette histoire, cette méditation de ce soir, vous concerne-t-il à l'âge où vous avez et puis dans la situation où vous vous trouvez actuellement? Le verset à mémoriser nous dit « L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. » L'Éternel était avec Joseph, de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait, parce que Joseph était obéissant à Dieu et que Dieu avait un plan pour lui. Je vous invite pour terminer à prier et demander à Dieu de nous aider à lui être obéissant et à utiliser ces situations parfois difficiles, parfois de souffrance et de douleur dans lesquelles nous traversons, que nous pouvons connaître, afin de nous faire grandir en maturité, en sagesse, pour ressembler à Jésus-Christ et porter des fruits qui honorent Dieu, afin que son plan puisse s'accomplir dans notre vie. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole et les histoires que tu nous as laissées à travers cette parole qui nous enseignent, qui nous aident aussi à grandir, à faire des bons choix. Aide-nous, comme cela s'est produit dans la vie de Joseph, lorsque nous rencontrons des difficultés, lorsque nous traversons ou que nous subissons la souffrance ou même de l'injustice, à te faire confiance en toutes choses, à être obéissant à ce que tu nous demandes et à ne pas nous détourner plutôt de toi à cause de la souffrance et des choses compliquées, mais plutôt à nous rapprocher de toi et à te laisser faire grandir en nous des fruits pour nous faire devenir plus sages et plus matures. Merci Père, que ton nom soit béni. Amen. Je vous dis à la semaine prochaine et que Dieu vous conduise encore pendant toute cette période de vacances aussi. À bientôt.